Alors, bonjour, mon nom est Smaïl Harakat. Je suis enseignant d'histoire des civilisations et de géopolitique à l'université de Sherbrooke, à l'université du Québec à Trois-Rivières au Canada. Donc, j'ai quitté le Maroc pour le Canada en janvier 2002. Et avant de quitter le pays, je comptais à mon actif une expérience d'une douzaine jusqu'à 12-13 ans en tant que journaliste. Et j'étais également conseiller en communication de plusieurs institutions. J'étais également conseiller en communication du ministre de l'Habitat. Donc c'était avec un bagage assez important que j'ai quitté le pays pour le Canada. Pour moi c'était une étape très importante pour évoluer, pour essayer quand même de donner une nouvelle dimension à ma vie professionnelle. Donc à l'époque j'étais jeune, j'ai quitté le Maroc à l'âge de 33 ans. Je me disais qu'il y avait encore une marge à l'apprentissage à tous les niveaux. Et c'était à ce titre donc que je me suis dit que bon, il était quand même temps qu'un virage s'opère dans ma vie. Et alors que, en fait, professionnellement, ma situation était tout à fait stable, donc il n'y avait pas de raison majeure expliquant donc le choix de l'immigration. Donc c'était juste dicté par cette volonté de chercher peut-être un mieux qui pourrait éventuellement servir au pays, donc à travers un séjour instructif. Alors j'ai quitté donc le pays en 2002 et une fois au Canada, j'ai été confronté à une réalité qui voulait que toute personne désireuse de s'intégrer dans la société canadienne, je parle des nouveaux venus, devait passer par, disons, un retour au banc d'école, au banc d'université, pour pouvoir acquérir ce qu'on appelle l'expérience canadienne. Car lorsqu'on n'a pas travaillé auparavant dans une entreprise, ou disons, lorsqu'on n'a pas une expérience professionnelle canadienne, il faut quand même retourner aux études pour pouvoir l'acquérir. Donc, j'ai commencé par un certificat en immigration et relations interethniques à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, et j'ai enchaîné par une maîtrise en sciences politiques, concentration, coopération et développement international. C'était une expérience extrêmement enrichissante et je dois dire que j'ai pu compter sur le concours d'un certain nombre d'étudiants, des camarades de mon amphi qui m'étaient d'un grand secours, d'une grande utilité. Ils m'ont ouvert pas mal de portes, quelques tuyaux. Et donc l'expérience était d'autant plus enrichissante car, disons, elle s'opérait dans les deux parties. J'apportais un peu mon expérience marocaine et vice versa. Et puis donc voilà, je dois dire qu'en 2003, mon premier fils est né au Canada. Donc une année et demie après mon immigration. Et donc mes deux enfants en fait sont nés au Canada. Donc mon fils est né en 2003 et ma fille en décembre 2007. Donc c'était le cadre un peu idoine pour qu'ils puissent s'épanouir et acquérir donc une éducation optimale. Donc parallèlement, donc poursuivais mes études, ma femme également, donc elle est allée assez loin dans sa maîtrise en études littéraires à l'université du Québec, à l'université de Montréal, l'UDM. Les premières années étaient difficiles, très difficiles même, à cause des difficultés liées à l'immigration, au nouvel environnement. Donc c'était vraiment ce qu'on appelle un choc culturel. Il y avait bien des détails qui étaient un peu étranges à nos us, aux coutumes, parce que il existe une différence assez notable entre émigrer en Europe et s'établir dans le contexte nord-américain. C'est différent. Donc c'est vraiment loin de notre façon d'être. Mais avec de la volonté, tout a fini par rentrer dans l'ordre et ça s'est très bien passé en fin de compte. Donc nos enfants ont évolué, donc ont passé leur première année dans cet environnement, mais en 2008 nous avons décidé, donc après que j'ai obtenu ma maîtrise en coopération, en sciences politiques, concentration, relations internationales et coopération, nous sommes rentrés au Maroc dans l'espoir de faire valoir mon expérience donc au pays. Et effectivement, la porte s'est ouverte à travers le journalisme. Donc, je suis retourné au journalisme à Maroc Hebdo International, concrètement, dès novembre-décembre 2008.
Et puis ça s'est très bien passé. J'ai commencé à gravir un peu les échelons. J'ai commencé même à faire quelques articles de couverture, de première page. Et j'ai intégré par la suite le ministère de la Culture en tant que conseiller du ministre. C'était une expérience pour moi qui était très enrichissante, de 2009 à 2010. Au cours de laquelle donc j'ai pu un peu me entrer en contact ou plutôt me familiariser avec disons certains centres, enfin j'ai pu un peu m'imprégner de l'ambiance administrative marocaine et j'ai su un peu comment se prennent les décisions. C'était quand même enrichissant comme expérience. Et par la suite, les circonstances ont fait que je rentre au Canada en septembre 2011 pour un certain nombre de raisons. Donc je suis rentré au Canada en septembre 2011 et une première opportunité s'est ouverte en janvier 2012 en tant qu'enseignant à l'université de Sherbrooke. Donc j'ai donné un premier cours sur la Turquie. Donc souvent mes cours se déclinent en 4 aspects, donc l'aspect histoire, l'aspect politique, l'aspect économique et l'aspect culturel. Donc ces 4 aspects, donc j'essaye un peu de cerner autant que possible mes cours en 4 aspects pour que les étudiants puissent avoir une idée globale du thème dont il est question. Par la suite, donc ce cours m'a ouvert pas mal de portes et j'ai réussi à enchaîner par disons d'autres cours comme l'Iran, le printemps arabe, l'Afrique subsaharienne, la crise européenne, en plus de certaines conférences. Donc sur ces sujets d'actualité, donc à chaque fois que l'actualité le requérait, comme la guerre et les médias, comme l'islam au Canada. Donc à chaque fois que l'actualité requérait que l'on rebondisse sur un sujet, donc on faisait appel à mes services et je dois dire que c'était une expérience qui était bien suivie, comme ont témoigné les réactions de la part de mes étudiants. Donc les débats étaient toujours passionnés. J'essaye toujours d'adopter une position la plus neutre possible parce que l'enseignant n'est pas là pour prendre position, mais pour analyser et disséquer le contenu de son cours autant que possible et non pas pour s'aligner sur telle ou telle position politique. Donc c'était une expérience pour moi qui m'a apporté un plus considérable, et qui m'a permis d'envisager une seconde opportunité au Maroc, c'est-à-dire d'un retour au pays, ou plutôt d'entreprendre une expérience dans le sens de rester un peu à cheval entre le Maroc et le Canada. Donc à travers des contacts que j'ai réussi à établir avec des institutions marocaines, de l'enseignement supérieur privé. Et les contacts sont en cours avec certains d'entre elles et qui sont en train d'aboutir effectivement. Donc pour moi c'est vraiment j'ai réussi à concrétiser une bonne partie de mes aspirations académiques. Donc à savoir donner des cours et des conférences aussi bien au Maroc qu'au Canada. Et j'espère que l'occasion se présentera pour que ce bagage soit autant profitable que possible au Maroc. Merci.